Salut, je t'enregistre cette capsule. Je vérifie que mon micro est bien branché. Yes. De façon assez spontanée, mon pas de faire de cachette. Parce que, voici le contexte. Je suis en train d'enregistrer et ce soir, ainsi que toute la fin de semaine, je serai au salon LSI de ma région. Et puis, mon intention face à la préparation de cet événement-là, c'était un peu en mode économie d'énergie. Euh, Parce que je sais que ça va me demander beaucoup de output énergétique cette fin de semaine-là. Fait que de façon consciente, j'avais envie de ralentir et de façon inconsciente, je me suis retrouvée à me demander quoi faire. Et tout ça a laissé place à un ralentissement volontaire et volontaire qui a permis de me déposer dans mes ressentis. Tu le sais probablement si tu m'écoutes, si tu me suis, si tu me lis, que je parle souvent que le human design, ça se vit. Ça se vit comment? Dans les ressentis. Et pour ressentir, c'est important de ralentir. Parce que tu t'es sûrement déjà retrouvé sur le pilote automatique où, par exemple, exemple classique, tu es en train de conduire et tu te rends à un endroit, puis c'est un endroit que tu vas souvent, fait que ta tête embarque et finalement, tu es plus dans ta tête que dans le moment présent parce que inconsciemment, le chemin se fait tout seul. C'est un peu le même principe. On peut vivre notre vie sur le mode pilote automatique en étant dans notre tête parce qu'on est habitué de faire les choses et on n'y apporte pas de conscience. Pour moi, c'est un peu ça que le ralentissement permet, c'est de descendre de notre tête à notre corps pour vraiment ressentir pleinement ce qui est pour nous. Je le nomme souvent, les ressentis, c'est ce qui nous parle de nous. Et notre conscience logique nous parle de ce qu'elle a observé, appris, classé et positionné comme des croyances et des faits. Fait que nos ressentis, c'est ce qui nous parle véritablement de nous. Donc moi, pour revenir à ma journée, je m'en vais à LSI et je ralentis, je suis un peu dans l'attente de d'y aller finalement. Et puis, en ralentissant comme ça, je me suis mis à ressentir une certaine forme de tristesse et même de mélancolie, de euh, ben un fond de tristesse vraiment, puis une boule ici dans ma gorge que j'ai observée. J'ai observé, c'est là. Euh, Puis je me suis dit, tiens, je vais écrire mon infolette avec cette énergie-là. Cette énergie émotionnelle-là qui est créatrice, qui est, euh, qui est, en fait, je l'associe au plexus solaire qui est dans la passion, la créativité euh, et les émotions. Puis ça m'a rappelé que, en fait, en étant une personne avec le plexus solaire non défini, c'est une de mes plus grandes forces d'utiliser cette émotion-là, cette créativité-là, dans ce que je transmets, dans qui je suis, dans ce que j'incarne. OK? Pour moi, c'est une grande, grande force. Euh, Puis il y en a probablement d'autres qui sont dans la même situation que moi, mais de façon très nuancée, parce qu'il y a de fines lignes nuancées, minces, entre qui je suis et qui tu es, parce que d'une certaine façon, on est toutes interreliés. Mais dans ta propre nuance, tu vas avoir ta propre force qui va être d'une, qui va être habitée d'une façon qui est différente à la mienne. Puis moi, je m'observais dans ce ralentissement-là face à, parce que cet événement-là, elle ici, j'y suis allée l'an dernier. Euh, Puis comment je me sens face à cet événement-là aujourd'hui versus comment je me sentais l'an dernier, c'est complètement opposé. L'an dernier, je me sentais
on fire. J'étais vraiment grounded dans mon leadership, dans l'expansion, aussi très nerveuse. J'étais ultra stimulée quand je suis allée là. Puis d'observer en comparaison ces deux ressentis-là, ça m'a apporté beaucoup de nostalgie, d'où la tristesse qui m'habite en ce moment. Euh, Puis là, je m'en viens avec ce que je voulais t'apporter. Nostalgie parce que 2024 a été une renaissance pour moi de me réapproprier mon pouvoir personnel, de reconstruire les bases de façon plus solide, plus conscience, plus moi, de mon entreprise en Human Design que j'avais commencé en 2022, mais dans une direction qui n'était pas la mienne, mais qui était le bon chemin pour moi à ce moment-là, un chemin d'apprentissage. Bref, 2024 a été la renaissance de mon entreprise avec des fondations qui me ressemblaient. Et ça a été une énergie, j'ai envie de te dire que c'était une énergie de survie. Oui, la motivation était là pour moi de survivre, de me recréer, de me reconstruire. Mais en ce moment, en 2025, c'est pas ça qui m'habite en ce moment, c'est une certaine stabilité, une certaine entretien de ce qui a déjà été créé, Euh, tout en continuant d'évoluer, évidemment. Puis, en fait, je voulais souligner tout ce ressenti-là qui m'habite pour te partager un peu le behind the scene de un entrepreneur que tu peux suivre et être inspiré. Tout est cyclique et tout est ressenti. Puis c'est de s'accueillir, de s'observer sans jugement, finalement. Ce matin, j'ai enregistré une lecture de charte dans le format qui va évoluer le 1er avril, qui est une lecture pré-enregistrée. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer parce que je m'étais enlevé de la pression. De la pression que je m'étais mise moi-même de performance. C'est le service, c'est ma base en 2024, c'est ce qui a fait tenir mon entreprise. Oui, mais maintenant j'évolue. Puis en admettant haut et fort, parce que j'en ai fait une publication Facebook, je l'ai partagée dans mes stories, en admettant haut et fort que ce format-là me procurait moins de plaisir, ça m'a enlevé cette pression de performance-là. Et ce matin, j'ai enregistré avec beaucoup de plaisir ce format-là. Puis ça m'a fait réaliser, oui, que tout est cyclique, mais combien tout est impermanent, puis combien on, on gagne à s'enlever la pression de cette constance-là, ce maintien-là, qui est une illusion en fin de compte. Parce que tu évolues, les circonstances changent, puis en fait, tu es ici pour évoluer, puis tes ressentis sont là pour t'accompagner, te soutenir dans cette évolution-là. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est, premièrement, tes ressentis, c'est tes meilleurs guides, permets-toi de les accueillir. Il y a ce message-là qui est celui qui est le principal. Deuxièmement, permets-toi d'utiliser tes constances les plus fortes dans ta charte pour incarner tout ce que tu es, jusque dans tes communications. Pour moi, c'est l'émotion qui me transporte, le ressenti qui est le plus fort, qui me transporte, le, je vais dire, c'est un peu mal dit, mais le plus grandement, c'est ça qui sort. Puis, j'ai envie aussi de reconnecter, en fait, c'est ce qui m'habite aujourd'hui, reconnecter avec Émilie en 2021 qui a créé son podcast, je sais pas si tu le savais, avec il y a une centaine d'épisodes sur ce podcast-là qui s'appelle Toi plus moi sur Spotify, puis qui parlait de son cheminement, qui inspirait par qui elle est. Parce qu'hier, j'ai enregistré un podcast, je me suis fait inviter sur un podcast avec Zoé et Nadiel, il va sortir la semaine prochaine. Puis je me suis rendu compte, ça fait tellement longtemps que j'ai pas
enregistrer pour partager ma vérité. Et comme tout est cyclique, cette occasion-là, cette occasion-là qui s'est présentée à moi m'a rappelé combien ça m'apportait de te partager mon cheminement. Puis même dans mes énergies, j'ai le canal 1-8 qui connecte ma gorge à mon identité. Puis c'est dans cette énergie-là que ça circule le mieux pour moi. De ma façon de communiquer, c'est vraiment par qui je suis et ce que j'expérimente et ma créativité. Euh, puis en regardant, en vivant ma nostalgie, je me suis dit, tu sais, maintenant je suis ailleurs. Je suis ailleurs, oui, il a fallu que je me reconstruise en 2024, puis j'ai laissé aller le podcast. Mais ça veut pas dire que parler de ma vérité, c'était pas en alignement avec qui je suis. C'est peut-être juste le timing et la façon de le faire qui était à revoir. Je sais pas, en fait, si ce format-là va revenir plus souvent, si je vais revenir avec un podcast, mais je me, je me rends compte que connecter avec vous de cette façon-là, partager mon énergie autrement que par ce qui est écrit, ça me manque. Ça me manque. Euh, Puis tu sais, souvent quand je fais des partages comme ça, je me demande si c'est pertinent puis ça peut faire du sens pour toi. Puis en même temps, j'ai quand même cette confiance-là, ce lâcher-prise-là que mes mots vont pouvoir résonner avec les bonnes personnes, dont leur énergie est en résonance avec qui je suis présentement. Fait que je te remercie pour ton écoute de mon partage. Puis en même temps, je te fais le rappel que si tu veux avoir le format préenregistré comme je l'offre depuis maintenant 1 an, donc une vidéo de toi, de 35 à 45 minutes, dans laquelle je tisse tous les liens ensemble de ta multidimension énergétique. Parce qu'en fait, c'est ça qui est difficile. Tu peux lire sur le HD, mais tu vas toujours regarder chacun des concepts un à côté de l'autre. Mais avec l'expérience que j'ai, l'observation que j'ai développée, que j'ai aiguisée à travers ma pratique, moi, j'arrive à te tisser des liens rapidement pour qu'ils soient compréhensibles, que tu puisses les comprendre, puis que tu puisses les utiliser dans ta vie. Ce format-là va évoluer. Pour le moment, je ne sais pas exactement où. Je me laisse porter par ce processus-là, mais je me suis donné une date, le 1er avril, ce format-là, à ce prix-là, va disparaître. Fait que si toi, ça t'appelle puis que ça faisait plusieurs fois que tu regardais, mais c'est le bon moment pour toi. Sinon, pour apporter un peu plus de, j'ai envie de nommer de passivité au niveau des lectures de charte, parce que c'est ce qu'on me demande beaucoup, sans avoir à tout le temps utiliser mon énergie pour l'enseigner, tisser des liens, je suis en train de mettre en place des rapports qui sont personnalisés. Donc, vraiment, on revient un peu avec la poupée russe qui est une à côté de l'autre. On prend chacun des concepts et je te les détaille euh, avec, oui, des informations pour que tu comprennes qu'est-ce qu'il y en est sur cet élément-là de ta charte, mais aussi avec des questions de retour à soi. Parce que pour moi, le HD, c'est, oui, ressenti dans l'observation de soi. Puis grâce à des questions, on arrive à s'observer. Donc, les rapports personnalisés vont être la première marche de l'évolution de ma lecture de charte. Évidemment, dans cette évolution-là, il va y avoir un deuxième palier où oui, je vais pouvoir tisser des liens comme je le fais actuellement dans le format de lecture de charte, mais je ne sais pas encore quoi, je me laisse porter. Dans tous les cas, les rapports personnalisés vont voir le jour le 1er avril, c'est la même date si tu veux le retenir. Et ils sont en pré-vente en ce moment. Si ça t'intéresse d'acheter ton rapport personnalisé, même si c'est pas encore finalisé, lorsque finalisé, les rapports vont être au coût de 77 $ plus taxes. Donc, en fait, ton rapport, ça va être une page sur chacun des éléments de ta charte. Ton type, ton autorité, ton profil et une page par porte et par canot. Tu vas vraiment avoir chaque élément de ta charte personnalisé à toi parce que moi, je rentre ça dans un algorithme. Dès le 1er avril,
l'algorithme va être en place finalement. Je vais avoir composé chacune des pages et quand tu vas rentrer tes informations de naissance, il va te générer chacune des pages que tu as besoin. Donc, ça va enlever un peu de temps d'attente. En fait, il n'y aura pas de temps d'attente quand le rapport va être finalisé. Tu vas pouvoir le générer directement. Toutefois, en ce moment, ben, c'est pas encore prêt, mais tu peux te le procurer au coût de la prévente à 44 taxes incluses. Donc, c'est quasiment 50% de rabais. Puis, je l'offre à 10 personnes, ce prix-là. Et il reste la place si jamais tu veux te le procurer. Et j'y vais simplement. Envoie-moi un virement à info@commercial-emily-turcotte.com. Quand je vais faire ma comptabilité, je vais t'envoyer ton reçu et tu vas avoir ton rapport. Je vais te le transmettre dès que c'est prêt, d'ici le 1er avril. Donc, je me permets d'évoluer, d'accueillir ce qui est présent et je fais confiance au processus. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as apprécié le format, ben, ça pourrait m'intéresser de savoir que tu l'as écouté et de savoir aussi qu'est-ce que tu as aimé et est-ce que je renouvelle l'expérience? Qu'est-ce que tu retiens aussi de ce que je partage aujourd'hui? Merci beaucoup pour ton écoute. Je te souhaite une super belle semaine. Bye bye.